Jeudi le 23, bienvenue. Vous savez, vous êtes où? Vous êtes en prenant votre café, mais il y en a qui prennent pas de café. Je comprends ça. On commence à avoir des solutions pour la crise du logement. Oui. Hey, ça passe fort. Travailler de la maison. Vous allez comprendre pourquoi faire les entreprises vous ramènent au bureau. Fermer Camillien Aude, pourquoi pas? On ferme tout. Tout est dans tout, on ferme tout. L'accès à la propriété, tiens. Il y a des affaires nouvelles pour pouvoir avoir une maison. Apple TV, PKP se trouve une nouvelle victime. Les titres en agriculture, ça va bien. Et Jennifer Aniston préfère être seule. Ça, là, ça passe pas. C'est le moment plate du show où je demande de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire que je pédale pour répondre à tout le monde. Mais c'est apprécié et ça fait une grosse différence. Et ma chaîne va plutôt bien depuis que je suis pas mal plus actif, tout simplement. Donc, merci pour ça. C'est le moment où je quête. Maudit quêteux. Ben, écoutez, on va faire comme les ministres. La crise du logement. La crise du logement, on a besoin techniquement d'ici 2030 de 5,8 millions de nouveaux logements. Fait que là, écoute, ça part. Première étape, OK, un peu, ouais. Si on empêchait les étudiants étrangers de venir, ils pensent à ça. Le problème, c'est que les étudiants étrangers, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années ici au Québec, on n'en voulait plus. Non, ils prennent la place. Puis là, à un moment donné, les universités ont dit, c'est parce que c'est eux autres qui financent tout le réseau, parce qu'ils payent eux autres pour venir. Donc là, on dit, on va peut-être les limiter parce qu'ils prennent des logements, les maudits. Maudits voleurs de logements. Avant, on les appelait les voleurs de job, là, maintenant, c'est des voleurs de logement. Sincèrement. Quoi d'autre qu'on a proposé? Les journalistes disent ça va coûter cher, faire face à la crise du logement, puis on n'a plus d'argent parce qu'on a tout dépensé, parce que c'est vrai que Trudeau a beaucoup dépensé. C'est parce que là, ils se rendent compte, Fait que là, ils se garochent des idées comme ça. Moi, les étudiants. OK. Tu sais, vous savez que dans la loi, c'est pas une loi, là, mais c'est une loi pareille, de l'offre et de la demande. C'est très simple. Tu veux contrer une pénurie de quelque chose, tu augmentes l'offre. Comment tu peux augmenter l'offre sans dépenser, mettons? Comment tu pourrais convaincre un gars comme moi, ou comme toi, ou comme ton voisin, de dire, moi, va construire. Il y a une opportunité, je vais construire. Comment ça se fait? La question, elle est simple. En affaires, là, souvent, là, les problèmes, ça règle avec des petites affaires tout le temps. Mais c'est pas différent de ça. Comment ça se fait que d'ici 2030, on a 5,8 millions de logements à bâtir? C'est une opportunité en or. Comment ça se fait que la Caisse de dépôt, dans ces conditions-là, vend Home Depot? Dit non, Home Depot, c'est terminé. Comment ça se fait que, pourtant ça va super bien, là, comment ça se fait que il n'y a pas un paquet de gens qui se mettent pas à construire puis demander des permis, puis il n'y a pas justement une surenchère des terrains? Il y en a un peu, là. Tout simplement parce que les propriétaires ne veulent pas les jouer là-dedans. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu, la gauche a rendu le marché inintéressant. Tout simplement. Donc, on se garoche pas là-dedans pantoute. Encore, moi, je fais des lives à peu près partout, tout le temps, là. Puis, une des questions qui revient constamment, c'est, t'as combien de portes? J'en ai 0. J'ai une usine, il y a 3 portes. Avec la porte de garage, ça fait 4. Le garage a 2 portes, ça fait 6 portes. J'ai l'autre garage à côté qui a une porte dans une porte. Donc, on va compter par 2, ça fait 8. J'ai mon chalet qui a 3 portes, ça fait 11. Ici, j'ai 1, 2, 3. Puis si je compte je suis rendu à 4 portes. Donc, vous voyez, là, c'est ça que j'ai comme porte, moi. Ça m'intéresse pas pantoute. Et pourtant, l'immobilier, toujours, les grands groupes se sont souvent rendus riches grâce à l'immobilier. Parce que, bon, c'est sûr que sur de très long terme,
c'est une épargne forcée, entre autres pour la maison, quand même que je dis que la maison est pas rentable, ben c'est une épargne forcée. C'est que pour qu'elle soit pas rentable, ta maison, il faut que tu sois discipliné en tabarnouche, que les gens ne sont pas pantoute. Hein? Fait que, ben, écoute, des idées de logement, on va en parler beaucoup dans les prochains mois ou les prochaines années. On va garrocher toutes sortes d'affaires, sauf dire, mettons le moi, là, gars, je chiale, là, mais j'amènerai des solutions, là. Tu veux des propriétaires qui en lancent plus. Donc, tu ne veux pas enlever les droits aux locataires. À un moment donné, tu ne peux pas leur donner tout non plus. Hein? Le propriétaire c'est une source de revenus. Si le locataire n'est pas capable de payer, OK? Ça, c'est le problème du gouvernement. Si le gouvernement veut jouer un rôle dans la société, pas le problème du propriétaire. Le propriétaire doit être payé. Donc, en partant, si on veut aider, mettons, on jase, là. Hein? Les loyers garantis. Hein? Donc, les propriétaires, moi, si mon loyer il est garanti, là, peu importe la situation financière du gars, que le gouvernement s'arrange avec ça, et que ça ne prenne pas 3, 4, 6 mois parce qu'il y a une hypothèque à payer, là, ça m'intéresserait peut-être. Ça ne me tente pas d'aller au tribunal pour quitter mon loyer. J'ai pas à quitter mon loyer du tout. Donc, première chose. Deuxièmement, peut-être réduire les taux d'intérêt pour les personnes qui vont construire des 10 logements et plus, supposons, parce que bon, ça reste un coût d'emprunt. Ces deux mesures-là pourraient changer la donne assez facilement. Hein? Travailler de la maison? Travailler de la maison. Est-ce que tu travailles de la maison? Est-ce que tu trouves ça dur d'être productif? Est-ce que tu trouves ça dur de manquer de collaboration? Hein? Hier, c'est drôle parce qu'on avait un petit problème technique et c'est Marilyn qui le réglait, ce problème-là. Parce qu'elle disait, maudit que ce qui est le fun d'être une petite entreprise, on fait beaucoup de choses, mais ce qui est plate, c'est qu'il manque de collaboration. Hein? Pas de la collaboration, il manque de collabo. Tu sais, le fameux mot que vous disiez. Non, mais tu sais, il manque de gens. Des fois, on est une petite équipe, on n'aura jamais quelqu'un de technique en informatique. C'est moi, souvent, ou Marilyn, ou ben, on fait appel, pas mal moi ou elle. On se débrouille, hein? On se débrouille. Regardez notre site, hein? Ben, regardez un exemple concret, comment on se débrouille. Je vais vous montrer. Ceux qui ne le voient pas. Vous pouvez aller voir mon site, françoislambert.one. Ben, regardez en haut, hein? Livraison gratuite, 65$ et plus. Ben, c'est une question que vous avez régulièrement. Donc, je voulais avoir une bande défilante. Ben, regardez, je l'ai fait. J'ai fouillé sur YouTube comment le faire. J'ai modifié le code un peu. Et aussi, on voulait changer à chaque jour ici le produit. Donc, on a fouillé comment le faire et on l'a fait parce que notre slogan, c'est l'érable, c'est plus qu'une canne. Ça, on peut vous le répéter. Mais ce qu'on veut, parce qu'on est un commerce en ligne, c'est que si vous venez sur notre site, ben on aime ça qu'on devienne un de vos fournisseurs. Donc, que vous soyez nos clients. Donc, pour ça, on doit, comment je dirais ça? Être wise, tout simplement. Hein? Et vous connaissez peut-être pas, là, c'est les épices qu'on a. D'autres fois, ça va être les guimauves, une autre fois, ça va être quelque chose. Donc, être plus dynamique de ce côté-là, tout simplement. Donc, on s'arrange un peu, mais bon, on travaille de la maison. Marilyn travaille de chez elle, moi je travaille de chez moi. On se parle 100 fois par jour quand même. Mais le travail à la maison, c'est 10% de moins de productivité, tout simplement. Et alors qu'on devrait gagner de la productivité, peut-être que vous perdez moins de temps dans le trafic, ça, ben, peut-être pas, c'est bien évident, là. À moins qu'il y ait un trafic dans la salle de bain, parce que tout le monde travaille de la maison, là, puis vous aviez juste une salle de bain de prévu, c'était pas prévu. Mais mais 10% de moins de productivité. Et aussi, perte de temps non comptabilisée, parce que souvent, vous avez peur de déranger quelqu'un, alors que si on est au bureau, on peut marcher vers le gars de l'informatique pour dire, hey, tu sais, cette affaire-là, là, il y a des non-dits dans un bureau qui aident énormément. Moi, ben, je travaille pas des cuisines, mais souvent, je vais y aller le vendredi après-midi, justement, parce que c'est trop gossant, à un moment donné, de parler, de voir, puis de dire, ah, corrige-moi ci, corrige-moi ça. Donc, ben voilà. Hein? Voilà. On s'en va au Québec. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Ben, écoute, il y a des idées. Tu sais, quand ta ville va mal, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu penses à autre chose. Hein? Donc, Valérie Plante, elle s'occupe pas des gestions de sa ville. Elle donne 2 millions à Métro, puis après ça, elle les blâme d'avoir dépensé l'argent n'importe comment. Fait que là,
elle revient avec l'idée de fermer Camillien Wood, mais pas rien qu'un peu, là, pas une fois de temps en temps, pas aux autos, à tout le monde. Les pompiers, toute la gang, on ferme ça. C'est parce qu'il y a un poste de police en haut, hein? Donc, ils peuvent plus accéder. Personne ne va pouvoir accéder Camillien Wood selon la nouvelle règle qu'ils veulent mettre en place. Oui, c'est dangereux pour les cyclistes, t'sais. Mais sincèrement, c'est un beau paysage. Les gens montent au Belvédère. Comment voulez-vous qu'ils montent là? Hein? Ils vont monter à pied. Sincèrement, là, je peux pas croire qu'on l'a mis au pouvoir. Je peux pas croire qu'on accepte des choses comme ça. Est-ce qu'il faut être prudent? Est-ce qu'il faut aménager? C'est une belle place pour le cycliste. Une très, très, très belle place pour le cycliste. Il faut le protéger. Mais c'est pas en limitant l'accès à tout le monde qu'on va le protéger. Et si les touristes... monter sur Camillien Wood puis prendre une photo du stade olympique, ça fait partie du spectacle. C'est pas vrai que les gens vont marcher 3 km là, pour aller là. Hein? C'est pas vrai. Donc, on oublie des fois les à côté gratis. Hein? Une belle photo sur Instagram du stade olympique, ça aide. Hein? La ville de Montréal, elle est belle quand même à partir de Camillien Wood. Faut pas non plus se tirer dans le pied pour protéger des cyclistes. Faut protéger les cyclistes. On peut élargir. Il y a déjà beaucoup de travail de fait dans cette direction-là. Mais c'est un peu ridicule encore. Hein? Un peu ridicule. Pas un peu ridicule, c'est carrément ridicule. C'est ridicule, comme dirait Gaétan Frigon. Faut que je l'appelle, Colin. Faut que je l'appelle. Hey, il y a une partielle dans Jean Talon. Il y a une partielle dans Jean Talon parce que Boutin a démissionné. Joël Boutin, parce que finalement, elle voulait être ministre, puis pas ministre, tout simplement. Fait qu'elle a des raisons familiales de quitter. Un peu comme Alain Dumas du panier bleu. Hey, en parlant du panier bleu, hein, je vais vous montrer quelque chose. T'as pas prévu que je vous parle de ça, mais c'est pas grave, on est entre amis. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous allez voir, j'ai décidé que c'était intéressant, donc je vous le montre. Hein. Je vous le montre régulièrement, mais là, je suis un peu ratoureux parce qu'Alain Dumas du panier bleu a quitté, hein, qui est le directeur général. Donc, si ton directeur général part, qui va le gérer? Hein? On s'entend, puis un site web qui ferme, personne n'en parle trop. Ils feront pas de nouvelles, mais je regarde ça à tous les jours. Ne me dites rien à faire, je m'amuse. Ils ont rajouté une pub aujourd'hui. Ils viennent juste de rajouter parce que tantôt, ils n'étaient pas là. Donc, je regarde voir si le panier bleu, à quel moment vont arrêter de faire des pubs. Hein? Ça, c'est une belle façon d'aller voir vos compétitions. Voir s'ils mettent des pubs et qu'est-ce qu'ils mettent comme pub. Donc, tu peux copier dessus après. Hein? Donc, là, ils viennent de mettre un nouveau pub. Profitez de la livraison gratuite, c'est à ça. Hein? Ce qui est fantastique, c'est qu'ils font des pubs et ceux qui se font mettre en lumière vont même pas faire un like dessus. C'est fantastique. Fait que le panier bleu existe encore. Hein? Il existe encore. Je reviens dans Jean Talon, c'était une parenthèse, parce que bon, il y en a une qui est partie. C'est que là, le candidat du PQ, qui s'appelle Pierre Paradis, ou Paradis, Pascal Paradis, lui, il voulait être dans la CAQ, dans les dernières élections. Mais là, il avait demandé d'être ministre. By the way, j'ai rien contre ça. Quand j'ai déjà pensé me lancer en politique, autant avec les libéraux que les conservateurs, je suis une girouette. Rien à faire, là. Donc, avant que tu me dises, « Hey, t'es un libéraux, conservateur, hein? » Je suis une girouette. Non, mais c'est parce que je suis de gauche et je suis aussi un gars de droite. Donc, si le gars a de l'allure, mais finalement, j'avais des raisons familiales de ne pas être Trudeau. Ça, c'est vrai pareil. Hein? Scheer, ça ne me tentait pas pantoute. Donc, mais il voulait être ministre. Fait qu'ils ont dit, on peut pas te le garantir. Puis il a dit, attends un peu, là. Moi, tu veux que j'aille dans Charlevoix, ben, tu vas me payer mon logement pendant la campagne électorale, ce qui a été refusé aussi. Donc, ça l'a été un peu exagéré. Vouloir avoir une garantie de ministre, je pense que c'est normal avant de quitter une job. Si tu crois que tu es ministrable et que le premier ministre croit que tu l'es, ben, il peut te dire, oui, inquiète-toi pas. Hein? Pensez-vous que Pierre Fitzgibbon n'a pas eu cette garantie-là avant de plonger? Ben oui, il l'a eu. Donc, non, mais le gars, il était peut-être pas assez bon. Fait que finalement, il va se présenter pour le Parti québécois. Hein? J'aurais aimé que le Parti québécois mette toutes les chances de son bord. J'aurais aimé Antonine, ma collègue qui en faisait partie. Je pense que le Parti québécois aurait eu plus de chances de rentrer. Je pense pas qu'il y a une grande chance de rentrer avec ce candidat-là, vu de Montréal, vu de mes yeux de Montréal. Hein?
Et parce qu'il voulait être la CAQ, donc la CAQ va attaquer ça non stop. Hein. On l'a refusé parce qu'il était pas bon. Vous allez tout va sortir, il doit être bon quand même. Là. Puis Québec solidaire voulait une femme. Donc, c'est finalement Olivier Bolduc, le sténographe. C'est ce qui est le fun avec lui quand il se présente, c'est qu'on apprend que le métier de sténographe parlementaire existe encore. Dernière heure. Hier, je vous parlais de Opus en ligne, hein, qu'un jeune avait finalement à patenter sur le coin d'une table gratos. Il se l'est fait enlever de son du net. Le REM s'est mal connecté avec les stations-service, les stations de métro, parce que ça a l'air que c'est chacun... le REM, lui, t'emmène du point A au point B. Hein? Pour que tu ailles au métro, c'est la responsabilité du métro. Un coup, tu sors du métro, t'emmenes au REM, c'est la responsabilité du REM. Donc, ça, c'est l'équivalent d'un email à tous. Hein? Quand tu écris un email à tous, personne ne répond. Fait que là, il y a un jeune en dessin, un jeune étudiant, il a dit, bon, je vais t'arranger ça en mode, moi le payer de ma poche. Fait qu'il a mis des collants partout, puis ils ont l'air tellement réalistes que personne ne les enlève. Hein? Ils ont dû se mettre une armée, hein? Ils ont dû faire venir peut-être McKenzie comme consultant pour analyser la signalisation. Puis finalement, un étudiant a décidé d'être sur le plancher, puis de marcher, puis de voir ce qui clochait. Et c'est un exemple parfait. Un exemple parfait que quand tu n'es pas proche du terrain, les décisions que tu vas prendre vont être tout croche constamment. Hein? L'étudiant, lui, il est là sur le terrain, il le prend, puis il a vu, il a pris des notes, il l'a corrigé tout de suite. Et c'est ça, hein? Moi, j'ai déjà eu un dirigeant qui n'était jamais marché sur le plancher du centre d'appel, puis il prenait des décisions. Et cette décision-là me fait rire encore, puis j'en parle beaucoup. À un moment donné, il avait décidé de ne plus acheter des crayons. C'est sûr qu'avec 3000 employés, si tout le monde part avec son crayon le soir, ça en fait des crayons. Mais il a dit, ben regarde, on va couper ça. Et j'ai jamais marché le plancher. Hein. On le forçait une fois de temps en temps. On disait, va donc voir ce qui se passe sur le plancher avant de prendre une décision. Ben voilà. Hein. Donc, ce qui est une décision ministérielle pour mettre de la signalisation a été fait sur le coin d'une table par un étudiant pour 50$. Hein. Vous voyez, là, ça coûte pas cher. Et c'est pour ça que, quand j'entends parler, c'est entre 1 et 2 milliards. Quelqu'un qui sait c'est quoi, entre 1 et 2 milliards. Les radars photo, grand plan de Geneviève Guilbeault sur la sécurité. On va réduire à côté des écoles de 30 km/h. Mais je pensais que c'était déjà, me semble que c'était déjà là, le 30 km/h. On va peut-être le faire respecter à l'os, mais le faire respecter à l'os veut dire d'avoir des policiers. Hein? J'arrive de l'Italie, il y a 10 000 radars photo, il y en a partout. À Ottawa aussi, hein, il y en a. L'Italie est le 3e pays après le Brésil et la Russie quand même. Ici, il y en a 50 pour la grandeur du territoire. J'aurais aimé un geste de Geneviève Guilbeault au lieu de rajouter des policiers. Tu sais, là, je me demande à quel moment que c'est les syndicats qui poussent pour pas avoir la technologie et pourquoi qu'on n'utilise pas plus la technologie. J'aime pas les radars photo comme n'importe qui, puis je les vois puis je ralentis. Tout simplement, parce qu'ils nous pognent. À 118 sur l'autoroute, on passe devant la police puis on y fait des babayes. À 118 devant un radar photo, tu pognes une étiquette. Fait que j'arrive de l'Italie, il y en a partout. Il n'y a pas 10 minutes sans que tu te fasses avertir avec Waze qu'il y a un radar. Ça ne m'a pas dérangé pantoute. Avant, je pensais que ça me dérangeait. Je pensais que c'était des trappes à étiquettes. Ça en est peut-être, mais tant mieux si ça en est. Et au moins, on le sait partout. Donc, de passer de 50 à 250, c'est pas assez. Hein? Il aurait fallu dire, regardez, on va en mettre 10 000. Mais il y a une raison, là. Il faut falloir le savoir, cette raison-là. Pourquoi qu'on ne va pas all-in comme la plupart des autres pays? C'est pas le coût, là. Ça coûte plus rien, les radars photo, là. Ici, ça va coûter entre 1 et 2 milliards, là, au lieu de coûter 500$ par caméra. C'est pas 500$, mais on s'entend. Mais je trouve pas que c'est un geste courageux de passer de 50 à 250. J'en aurais mis partout à côté des écoles. That's it. Tu roules en haut de 30, mettons 32 km/h, tu l'as, ton ticket. Point final. Tu n'as pas besoin de parquer des policiers. Là, les gens vont apprendre. Rapidement qu'il y a des limites à respecter. Hein? L'accès à la propriété. L'accès à la propriété, c'est un challenge
Donc, les maisons commencent à réduire, un peu comme la boîte de céréales, hein, de 300 grammes à 400 grammes. Ils te vendent le même prix. Ben, pas tout à fait, ils t'en enlèvent un peu. Mais il y a deux choses quand même qui disparaissent tranquillement des maisons. Le living room, donc le salon, et le bain. Et c'est drôle parce que je suis en rénovation ici en ce moment, et j'ai ajouté un bain. Il y avait déjà un bain dans la vieille maison. Et ça prend de la place, un foutu bain, puis j'en prends pas de bain. Mais je me suis dit, je peux pas refaire une rénovation complète, penser au futur et ne pas avoir de bain dans la maison. Je trouvais que ça ne se faisait pas. Donc, j'ai ajouté un bain, mais à reculons. Et un, ça coûte cher. Deux, ça prend de la place. Donc, les nouvelles maisons ont pas de bain dedans et ils n'ont pas de salon. Parce que sincèrement, combien de fois qu'on va vraiment s'asseoir au salon officiellement? Un vrai salon, là, c'est souvent la table de cuisine avec le salon intégré. Là. Donc, les maisons commencent à réduire pour que les gens puissent avoir accès à la propriété. Sont 10% plus petites qu'en 2018. Quand même, hein? Quand même. Finance, chercher le piton. La loi 96, ben, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement sur la loi 96, selon le ministre Roberge. Le ministre Roberge est venu foutre le bordel en éducation. On l'a mis dehors pour s'occuper d'autres choses de la langue française. Puis il est en train de foutre le bordel dans les commerces qui veulent venir s'installer ici. Hein. Même, admettons là, que tu es au Japon puis tu fais business ici, puis tu es juste en japonais puis en anglais, ben tu peux te faire poursuivre si tu n'offres pas le service en français. Sincèrement, c'est pas aider la commercialisation, puis c'est pas aider les Québécois qui voudraient acheter sur des sites à rabais. C'est vraiment Corée du Nord. Hein? C'est vraiment pays communiste de commencer à s'enfermer de plus en plus comme ça au nom de la protection de la langue française. Je suis pas contre la langue française, loin de là. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça nuise non plus au commerce international et aux droits des Québécois de pouvoir magasiner ailleurs. J'ai comme l'impression qu'il y a une couple de personnes qui vont essayer de poursuivre le gouvernement pour ne pas pouvoir magasiner sur des sites, alors que à cause de cette loi-là, je trouve ça con, moi. Je trouve ça con. Au tennis, ceux qui font de l'argent font de l'argent. Ceux qui n'en font pas, ils n'en font pas. Donc, le tennis vient de mettre une nouvelle règle, ou en tout cas, il va mettre une nouvelle règle, c'est intéressant. Donc, si tu es dans le top 100, tu as un salaire garanti de 300 000 par année. Donc, c'est sûr que si tu es dans le top 10, tu fais de l'argent, mais après ça dégrégole rapidement. Jusqu'au 150e, après ça, de 100 à 150, tu vas faire 150 000 par année. Et entre 175, le rang 175 et 250, tu vas faire 75 000 par année. Donc, ça permet quand même à des joueurs de bien vivre de leur métier. C'est sûr que ça coûte très cher, là, faire le tour, mais quand même, à 75 000, tu es 249e au monde, ce qui n'est pas un déshonneur pantoute. Puis au moins, ça t'aide à couvrir tes frais. Donc, c'est fait par l'association, tout simplement. C'est très, très bien. Excusez. Tabarnouche, hein? Bless you. Thank you. Il n'y a pas personne. Hein? Il faut oublier de me le dire. PKP s'est trouvé une nouvelle victime, Apple TV. Apple TV qui veut acheter ESPN pour 50 milliards, qui est un succès monstre avec la MLS puis les matchs de baseball, qui jouent sur le streaming maintenant. Et PKP dit, ben, c'est la faute aux géants numériques qui ont de l'argent, nous autres, on n'a pas d'argent. Tu sais, PKP, puis n'importe qui, là, tu peux faire tes matchs, au lieu d'avoir TVA Sport, là, sur le temps, tu peux l'avoir juste en ligne, là. Ça t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux ou ce que tu vas faire diffuser tes affaires, PKP. Arrête de broyer tout le monde. Tu peux pas toujours te lancer dans un domaine ou être dans un domaine puis toujours chialer contre l'avancement de la technologie, là. Hein? Tu peux pas. TVA Sport, ben, si le Canadien se rend loin, on va l'écouter, mais tu sais, à un moment donné, tout ça est appelé à disparaître, la télévision câblée, là. Faut pas rêver en couleur. Ça va tout disparaître. Même la BBC au UK pense que d'ici 10 ans, ne même plus diffuser sur la BBC, elle est seulement en ligne. Donc, ça s'en va vers là. Donc, ça appartient aux entreprises de se moderniser puis d'emmener le maximum de trafic tout en offrant la vitrine sur la télévision traditionnelle parce que les gens l'écoutent encore, mais d'emmener une transition puis qu'à un moment donné, oups, hein, on a autant de contenu sur le streaming qu'autre chose. Ça y appartient. Maintenant, il n'est pas big comme Apple. Est-ce qu'Apple doit
sincèrement, ne pas aller dans un marché qui est lucratif parce qu'il y a des petits joueurs dedans? Mais non. Hein? Donc, mais c'est sûr que Apple a été favorisé, puis c'est ce qui a aidé à amener Lionel Messi puis le rendre heureux à Miami. C'est qu'il y a un pourcentage des ventes aussi d'Apple TV. Hein? L'insécurité alimentaire, on en parle beaucoup, hein? Mais les titres à la bourse qui vont de mieux en mieux, je regardais vite fait John Deere puis Pepsi, parce qu'ils sont dans l'alimentation, dans l'agriculture, c'est eux autres qui ont le plus performé depuis 16 mois, les titres en agriculture. Donc, on pense souvent que l'agriculture, ce n'est pas rentable, ce n'est pas pour tout le monde, c'est marginal. Ben non, parce que Pepsi est un gros joueur quand même, Hostess, John Deere, donc toutes les denrées. Regardez, j'ai regardé tantôt, regardez encore. Il y a une pénurie de riz, semblerait. Il y a une pénurie de sel à cause d'une grève. Mais le prix du riz, je regardais ça, je me disais, ben écoute, le prix du riz a dû augmenter beaucoup. On n'arrête pas de parler de pénurie. Et pas en tout, c'est que l'Inde, à cause de la sécheresse, a décidé de ne plus exporter du riz, mais le Vietnam et les autres pays alentours, eux autres en exportent. Donc, regardez le prix du riz, malgré que l'Inde n'exporte pas, mais le prix du riz a diminué pourtant. Hein? Puis on parle d'augmentation, mais tout ça, l'agriculture maintenant fait partie de nos vies, a toujours fait partie de nos vies, mais on ne le voyait pas, on le voyait marginal. Maintenant, c'est un bon titre de placement. Donc, j'avais déjà parlé de... attendez un peu, la food... Ben, c'est ça. C'est que... pourquoi que les titres vont bien, c'est que l'insécurité alimentaire qu'on parle fait partie du new normal maintenant. On parle de ça maintenant depuis une certaine pandémie qui n'a pas eu lieu, là. Donc, c'est la nouvelle normalité, on parle de ça. Hein? Hey, Lion Électrique, une petite correction, c'est qu'hier, j'en ai parlé, puis j'ai trouvé ça pas correct que le PDG vende des actions, mais c'est pas le PDG qui a vendu des actions, c'est son ancien actionnaire qui n'est plus actif dans la compagnie, c'est juste que Marc Bédard, le PDG de Lion, devait signer. Donc, meilleur que le pas. Hein. Moi, je lis une nouvelle, puis si on me parle de quelque chose, je le rapporte. Donc, c'est pas lui, c'est son ancien associé qui est plus là, mais qui a toujours des actions, qui a près de 70 ans. Donc, c'est un peu normal qu'il commence à penser à utiliser ses fonds. Hein? Donc, vous connaissez, souvent on voit des vidéos drôles que le gars il dit t'es bien mieux de profiter de ton argent pendant que t'es jeune que d'attendre d'être en marchette puis d'en profiter. Fait qu'il n'a pas l'air d'être en marchette, il en profite encore de 70 ans. Insolite. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des insolites aujourd'hui. Une piscine de Anjou est obligée de fermer à cause des gangs de rue. Hein? Donc, on a une police. La ville a dit non, c'est pas sécuritaire, c'est trop dangereux, il y a trop de gangs de rue dans ce coin-là. Donc, au lieu que la police applique la loi, on brime les citoyens d'accès à une piscine. Donc, techniquement, s'il y a des gangs de rue, s'il y a de la criminalité, c'est la job à la police. La police a peur, n'y va pas, donc la ville est obligée de fermer. Ça, c'est notre belle ville de Montréal. Hein? Notre belle ville de Montréal. Hey, êtes-vous toujours en retard? Moi, j'ai déjà eu une blonde toujours en retard, mais pas un peu, là. Hein? Tout le temps. Puis pas un petit peu. Beaucoup. Fait, moi, là, si tu me dis viens d'un 5 à 7 à 5 heures, je suis là à 5 heures moins 5. Ouvre-la ta porte qu'on commence notre 5 à 5, qu'on s'en débarrasse, là. Qu'on s'en débarrasse, là. Hein? Puis, même pas des blagues, c'est vraiment, je suis comme ça. Toujours le premier. Mais là, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est pas de ma faute. J'ai une maladie. Hein? Je suis time blindness, donc je suis aveugle du temps. Je ne vois pas le temps, moi. C'est pas de ma faute. C'est une condition médicale. Ne riez pas. C'est vrai. Hein? Maintenant, ça va être reconnu comme une maladie. On est là. Hey, les Américains, pour commencer une job, eux autres, ils veulent pas niaiser, là. Il y a 3 ans, ils voulaient commencer à 68 000. L'année passée, c'était 74 000. Là, pour une job, là, en bas de 79 000, ça les intéresse pas pantoute. Hein? Bon, bien entendu, c'est pas tout le monde qui a 79 000 US, mais c'est le salaire moyen que les gens demandent pour commencer une job. Quand même, hein? Et en terminant, Jennifer Aniston, elle préfère être seule. Je sais que je suis en couple avec Marilyn, ça va super bien, hein? En affaires, il y a juste un plan, on a juste un plan A, en amour aussi. Mais je me suis dit,
Mettons que j'avais un plan B, là, puis que think big, je vous le dis souvent, là, ouais, pense grand à barnouche, hein. Ben, il y avait Gwyneth et Jennifer, puis là, ben, j'apprends que Jennifer préfère rester seule. Donc, elle dit, c'est pas facile d'être en couple, parce que moi, j'ai vu mes parents qui étaient libres, mais faisons une blague, là. C'est vrai que, regardez, je suis en couple avec Marilyn, ça va super bien. On n'habite pas ensemble parce qu'on a des horaires qui ne matchent pas ensemble, tout simplement. Et elle vit avec son garçon de 9 ans. Moi, quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais des miens qui avaient 17 et 14. Donc, c'est parfait comme ça. On s'entend super bien. 17 et 15. Et, mais c'est ça. Hein, souvent, si on peut se le permettre, c'est pas désagréable de vivre seul non plus. Là, hein? Fait que voilà. C'est le même que j'ai vu l'actualité. En ce beau mercredi, je reviens toujours la feuille, ce beau jeudi, le 23. Merci d'être là. Bonne journée tout le monde. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye bye.